Il y a aussi, oui, justement, il y a aussi le fait que c'est un domaine où il faut être tout le temps en veille, parce que c'est la veille technologique. Ça file à la vitesse de la lumière. Je vais dire pardon. Donc, rester à l'affût de l'information, comme il le dit, rester informé des diverses avancées dans son domaine. Sinon, tu fais, je pense, 2 ou 3 mois sans t'y intéresser et puis tu te retrouves carrément au point de départ alors que les gens sont déjà loin. Et je pense que c'est en gros une description des difficultés qu'on peut rencontrer dans ce domaine. Oui, pour rebondir sur ce que Bratia a dit, je pense aussi que quand on a parlé de mathématiques et de physique, par exemple, on va dire de logique, il faut pas que les gens qui nous suivent, c'est une difficulté aussi, mais se disent que, par exemple, il faut aussi maîtriser la mathématique à fond avant de se lancer dans l'informatique. Non, j'ai toujours dit que c'est plutôt un problème de logique. C'est-à-dire, c'est plus de la logique que de la mathématique, au fait. Il faut comprendre que, par exemple, si je vois un trou là-bas, que, en marchant, je ne saute pas, je vais tomber dans le trou. C'est une question de logique. Donc, je pense que les gens se disent souvent que non, il faut que je sois fort en mathématiques avant d'embrasser un domaine comme l'informatique et tout. Non, il faut juste avoir une certaine logique. Et c'est en empruntant cette logique-là que je pense que ça sera plus facile d'y entrer. Et comme elle a dit, le vrai problème aussi, c'est de se mettre à jour. On est dans un domaine où, comme elle a dit ça évolue très, très rapidement. Donc, tu te réveilles aujourd'hui, surtout en cybersécurité, tu te réveilles aujourd'hui en ce qu'on appelle des CVE. Ce sont en fait quand une attaque a été faite ou bien une vulnérabilité a été découverte sur on va dire une application donnée, il y a ce qu'on appelle un CVE. Cette vulnérabilité-là est transformée en ce qu'on appelle un CVE. On va pas trop en parler. Mais tu te réveilles, tu dors ce soir et demain tu te réveilles, tu as un système d'information chez toi en entreprise. Tu remarques que, ok, voilà, il y a une vulnérabilité qui a été découverte hier et que ton système est vulnérable à cette vulnérabilité-là. Donc, il ne faut pas dormir sous ses lauriers. À chaque fois, il faut essayer de faire, comme elle a dit, la veille technologique là pour essayer de voir quels sont les nouveaux trucs qui sont arrivés pendant que je dormais hier ou bien je suis là, une semaine sont passées. Quelles sont, je pense, les nouvelles technologies qui sont présentes dans mon domaine? Et en fonction de ça, il faut toujours évoluer. Donc, ne peut pas faire l'informatique qui dort sous ses lauriers, non. Ne peut pas faire l'informatique qui n'est pas persévérant. On va dire, comme on l'a dit, un seul point virgule et paf. Merci beaucoup pour cet apport. Merci à Bright aussi pour son intervention. Donc, on retiendra de vos 2 interventions qu'il faut toujours être à l'affût de l'information, toujours se documenter, ne jamais rester à dormir sous ses lauriers parce que certes, le domaine est bien beau, mais il faut toujours cette détermination, cette motivation-là pour avancer, pour pouvoir se cultiver, pour atteindre les objectifs, en fait, qu'on s'est fixés. Donc, c'est en quelque sorte un petit résumé de ce que vous avez eu à dire. Une partie, en fait, une partie. Mais, et toi, tu es d'accord avec ce qu'on a dit? Puisque toi aussi, tu es avec nous. Donc, si on ment, tu profites en même temps pour démentir. Bien évidemment que je suis d'accord avec vous. Et c'est justement parce que vous avez abordé la grande partie du problème, bien, la difficulté qu'on a tous eu à rencontrer que je ne vois pas comment je pourrais encore mieux expliquer cela. Donc, c'est bon, quoi. C'est bon, quoi. C'est tout, c'est bon, c'est bon. Donc, nous allons passer à la 3e question. La 3e question est de savoir quelles sont vos appréhensions sur les idées reçues qu'on a en informatique. Bon, qu'est-ce que vous pensez de cela? En termes d'idées reçues, on veut dire par là, il y a certaines personnes qui pensent qu'on ne peut pas faire l'informatique si on a fait une série littéraire, ou soit on peut faire l'informatique seulement si on a fait la série D, la série C, ou que les filles n'ont pas le droit de faire l'informatique. Bon, il y a tellement d'appréhensions, d'idées reçues, et j'aimerais savoir à votre niveau, pardon, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de choses? La balle est lancée, qui l'attrape? Bon, je vais partir peut-être des idées reçues que tu viens d'énumérer comme exemple. Par exemple, l'idée reçue qui dit que une fille ne devrait pas faire l'informatique ou ne pourrait pas le faire. Je pense que ça rejoint un peu tout ce qui est dit dans le rapport filles et puis technologie. Et je pense que maintenant, en tout cas, les gens commencent par voir qu'il n'y a pas de différence physiologique d'abord entre un homme et une femme. Il n'y a pas de différence qui fasse qu'une fille, si elle n'a pas la volonté, ne puisse pas faire l'informatique. Donc, je pense que le truc aussi existe dans le fait de trouver
des modèles féminins qui sont dans ce domaine-là, qui excellent et qui arrivent à nous inspirer, comme des Mark Zuckerberg, par exemple. Et elles sont nombreuses. Je pense que c'est beaucoup plus démocratiser ces modèles-là pour montrer aux gens que, quel que soit le domaine, ici l'informatique, les femmes peuvent toujours s'y aventurer. Il faut juste, je pense, avoir la volonté et puis savoir s'adapter, quoi, selon nos réalités d'ici, les réalités d'ailleurs et tout ça, tout ce qui incombe aux filles comme cliché que les gens aiment donner et tout ça. Ensuite, peut-être une idée reçue qui parle des filières scientifiques et littéraires, je vais dire que, comme il a dit, c'est plus de la logique. Et moi, je vais peut-être dire mathématiques et logique, comme je l'ai dit, mais même en filière littéraire, nous faisons, bon, on fait des mathématiques, on en a fait au cours primaire, on en fait au collège, on continue de les faire. Même lorsque je marche dans la rue, je fais des mathématiques. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse me dire qu'il est aussi nul en maths que lorsqu'il va pour payer à Yvonne, on lui donne la monnaie, que la monnaie n'est pas correcte, il va juste partir comme ça, quoi. Ah. En comptant l'argent, nous tous on fait des maths. On va se battre. Des maths à haute dose même. On est tous des professionnels à ce niveau. Donc, je pense que, comme je l'ai dit, c'est la volonté. Les maths, ça s'apprend. La logique, ça s'apprend. C'est des trucs, tu fais plusieurs fois et puis tu arrives maintenant à utiliser cette façon d'entraîner ton cerveau là maintenant pour réfléchir et prendre des décisions aguerries. J'en connais beaucoup qui ont fait la série littéraire et qui font l'informatique aujourd'hui. Je ne pense pas qu'ils ont à se plaindre. Je pense qu'il faut juste oser. Faut laisser tout ce qu'il y a comme prérequis ou a priori que les gens aient pu se lancer dans ce domaine passionnant-là. Peut-être une autre idée reçue que moi je voudrais éclaircir, c'est peut-être l'amalgame que les gens font avec le terme informatique et bureautique, parce que la bureautique, c'est juste une toute petite partie de l'informatique. Et je pense que le truc aussi, c'est que les autres parties sont un peu plus techniques, ce qui fait qu'on n'arrive pas à les englober tout de suite quand on en parle. Mais c'est peut-être aussi une facette à creuser pour que les gens arrivent beaucoup plus à comprendre ce que nous faisons et ce que ça peut leur apporter dans notre communauté surtout. Ok, merci beaucoup. Nous allons donner la parole à Monsieur Charles. En partant de ce que Bright a dit, en parlant aussi du fait que vous avez parlé des filles qui ne devraient pas faire, par exemple, on dit souvent que les filles ne doivent pas embrasser le domaine de l'informatique et tout. Domaine scientifique. Le domaine scientifique et tout. Il ne faut pas avoir en domaine de la cyber, quand souvent nous on suit ce qu'on appelle des lives cyber. Il faut pas avoir des filles, on appelle souvent dans notre jargon, ou bien on va dire hacker des machines. C'est-à-dire, quand tu la vois, elle explique la façon dont elle s'y est prise et tu te dis, ah, toi-même, tu te poses encore des questions pour te dire, ah, donc c'est comme ça se fait. Donc, on apprend toujours de nouveaux trucs. Donc, c'est toujours de là que je parle de la recherche de l'information. On n'est pas assez informé sur des trucs, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Donc, nous, on a vu des filles faire des sessions en live de cybersécurité, expliquer certaines notions. Et quand tu vois, c'est beau, c'est joli. Et donc, tu voudrais aussi que peut-être si tu as une sœur ou bien etc., qu'elle puisse faire la même chose, ou bien déjà tu te projettes à sa place, voilà, pour pouvoir faire aussi comme elle le fait. Donc, en partant de là, c'est un truc très très simple. Et donc, quand on parle aussi du fait de faire des mathématiques ou quoi, personnellement, j'ai déjà donné une formation en programmation à des élèves qui viennent tout simplement d'avoir peut-être le BPC ou bien des gens qui sont au lycée. Donc, je ne vois pas quelles mathématiques très poussées eux ils ont fait déjà. Si déjà à la fin de la formation que je donnais, ils arrivaient à programmer de petits logiciels pour faire certaines tâches données. Je ne vois pas pourquoi on me parlerait de maîtriser à fond une certaine logique de mathématiques avant de pouvoir faire un truc. Le problème, c'est comprendre, avoir un peu de logique, comprendre les choses, avoir un bon professeur, bien sûr, c'est important, et aussi vouloir le faire. Et c'est très simple. Donc, j'ai même vu une fille qui avait, je pensais, elle avait le CP2, je pense, déjà dans la session de formation, qui à la fin arrivait à coder. Donc, déjà, quand moi je vois ça, et même déjà sur ça, je prends des exemples déjà locaux ici, pour ne pas qu'on dise que je vais parler des Chinois, on va dire c'est toujours nous avec les Chinois et tout. Mais les Chinois déjà très petits le font. Ici, j'en ai déjà vu, et j'ai déjà formé ce genre de personnes. Et donc, je ne vois pas pourquoi on me dit qu'il faut avoir des connaissances très poussées en mathématiques. Non, il faut juste s'y intéresser, et ensuite ça passe. Et donc aussi, en cyber aussi, toujours l'idée préconçue durant lequel, quand je commence en cyber, je vais déjà attaquer des systèmes d'information assez grands. Non, ça, ce genre de truc, on le dit assez très souvent, il faut se concentrer plus sur les bases de la chose. Toujours commencer par les bases. Ne jamais sauter les étapes, sinon, c'est comme quand on veut préparer de la pâte, déjà, et puis, déjà, toi, tu vas, tu commences, tu mets l'eau, puis tu mets en même temps la farine, tu commences pas
À la fin, tu as de l'eau. À la fin, tu as de l'eau ajoutée à de la farine. Tu n'as pas la pâte que tu voudrais avoir. Donc, jamais sauter les étapes, c'est très important. C'est les idées pour être conçues. Il faut juste voir. Une fois qu'on a vu